Bonjour et bienvenue dans Engagé, le podcast de la gendarmerie de Guyane. Ce podcast a pour but de vous présenter le métier de gendarme ainsi que ses missions quotidiennes sur tout le territoire guyanais à travers le témoignage de nos militaires et de nos partenaires engagés pleinement sur le terrain. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Florian, 19 ans, gendarme adjoint volontaire depuis 8 mois à la brigade de Grand Senti. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes et rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité de la gendarmerie en Guyane. Bonjour Florian et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, peux-tu nous dire pourquoi tu t'es engagé comme GAV ? C'est l'acronyme pour gendarme adjoint volontaire. J'ai aucun membre de ma famille qui est gendarme, aucun membre de passé militaire. Mais en fait, j'ai signé en gendarmerie, c'est grâce en gros au documentaire qui passait à la télé tard le soir. Au lieu de réviser mes cours, je regardais les émissions de gendarmerie. Les émissions de gendarmerie, et du coup, je me suis dit, il y a eu un déclic et voilà. Pourquoi pas toi ? Voilà, pourquoi pas moi, et ça s'est fait. Donc t'as pensé ta famille et tes amis quand tu leur as dit que tu allais t'engager en gendarmerie ? Ça s'est mal passé, parce que... Ah bon ? Ah oui, parce que de base, on me forçait plutôt à devenir professeur de sport ou d'espagnol. Mais c'est une chose que j'avais pas trop envie, parce que voilà, j'avais déjà fait mon idée par rapport aux émissions. Je me suis dit, si je réussis pas le concours de gendarme, je serai militaire ou bien policier municipal. D'accord. Maintenant, de belle carrière aussi. Voilà, c'est ça, une nouvelle carrière. Et voilà, au final, ils ont dû accepter mes choix, puisque voilà, c'est mes choix et c'est un choix de vie. Tout à fait. Voilà. Et quand tu as eu ce déclic, comment s'est passé le recrutement ? Alors, ça s'est passé localement. J'avais pas forcément envie de partir en métropole maintenant, puisque je me sentais pas prêt. Et au final, depuis que j'ai découvert qu'il y avait la formation locale, je me suis lancé directement et voilà. Ça a joué sur ta décision de t'engager, parce que tu voulais rester en Guyane. C'est ça. Pour le moment, et après, voilà. Bien sûr, j'ai pas peur de voyager, donc pour le coup, pourquoi pas devenir sous-off après. Oui, parce qu'il faut le rappeler, gendarme adjoint volontaire, c'est complètement différent des gendarmes d'active. Sous-officier ou officier. C'est ça. Voilà, parce que vous avez des contrats de 6 ans. De 6 ans. Alors, pour devenir gendarme adjoint volontaire, est-ce qu'il faut des diplômes particuliers ? Alors non, pour ma part, je n'ai pas de diplôme. J'ai que le brevet et finalement, vous voyez, je suis gendarme adjoint volontaire. Il n'y a pas de conditions requises pour passer le concours. Sans diplôme, ça ira très bien. Et concernant le concours de JAV, quels sont les tests de sélection ? Alors les tests qui sont demandés, c'est une lettre de motivation à faire en 30 minutes. On a une compréhension de texte. Il y a un temps défini dessus. Il y a un test de culture générale. Alors un test de culture générale nationale, ça veut dire avec un peu de tout. Et maintenant, la nouvelle fonctionnalité, c'est un test de culture générale avec des questions spéciales sur la Guyane. Donc ça va permettre aux jeunes Guyanais en fait, de s'engager plus facilement en gendarmerie, sachant qu'on a besoin de beaucoup de personnels locaux. Tout à fait. En plus des épreuves que tu viens de mentionner, il y a aussi un test psychotechnique et en cas de réussite, tu es convoqué pour un entretien avec le référent recrutement. C'est ça ? Alors oui, on retient uniquement les meilleures notes, il faut donner le meilleur de soi-même directement dans les tests. Une fois admis, tu es devenu élève gendarme adjoint et tu as suivi une formation en école. Alors pour la formation, j'ai pu passer en Guyane. Alors pour ma part, ça s'est passé du coup au lycée de Kourou. J'ai fait 2 mois de formation au lieu de 3 pour la métropole. Et en tout cas, ça s'est très bien passé, forcément, puisque malgré qu'il y a 1 mois de moins, on a quand même réussi à faire une bonne formation et c'est que des bons souvenirs, quoi. Et là, lors de votre formation, vous étiez combien de jeunes ? Alors, localement, on était 18 jeunes, 12 APJA et 6 EP. Emploi particulier. Forcément, en gendarmerie, il y a plusieurs métiers, donc on peut faire tout ce qui est secrétariat, magasinage, il y a quoi d'autre ? Cuisinier. Oui, parce que pour les JAV emploi particulier, EP, un baccalauréat est demandé pour les spécialités emploi de bureau et télécommunications informatiques, ou alors un CAP au minimum ou une expérience professionnelle pour les autres suffit. Et quels ont été les moments forts de ta formation ? Alors, les moments forts de
Ma formation, c'est la cohésion, hein. J'étais déjà militaire avant puisque j'avais un passé au RSMA, donc c'était un peu rigolo un peu quand il y avait le stage forêt. Mhm. Donc tu Donc connaissais un petit peu. voilà, je connaissais un peu et voilà, c'était un peu rigolo que les autres venaient vers moi. Oui, est-ce que tu peux m'aider pour ça, si, cela? Donc c'est un souvenir qui restera gravé dans ma tête. Donc tu as déjà une première expérience professionnelle dans l'armée. Voilà, c'est ça. J'ai fait un passé au régiment du service militaire adapté de la Guyane au RSMA. RSMA de Saint-Jean? Voilà, c'est ça, j'étais à Saint-Jean. Et franchement, c'était une bonne expérience, puisque voilà, je suis venu avec toutes mes qualités que j'ai acquises là-bas en gendarmerie, et ça fonctionne très bien. Voilà. Ce qui t'a peut-être inspiré pour maintenant. C'est ça. Quels sont pour toi les avantages à être gendarme adjoint volontaire? Alors, les avantages sont ben, déjà le logement gratuit. C'est une très bonne chose, hein, donc, du coup, puisque il y a beaucoup de stress particulier dans le monde, que ce soit pour les étudiants ou autres. Donc, nous, on a la chance d'avoir un logement gratuit. Un bon salaire, quand même, forcément, puisqu'on n'a rien à payer. Mhm. Et, Et tu es payé combien à peu près? On alors, peut en parler? oui, oui, il n'y a pas de souci. Alors, en Guyane, ben, je suis payé 1800. D'accord. 1800 euros avec 560 euros de primes alimentaires. Mhm. 200 euros de prime d'activité, forcément, et le salaire de base, 1100 euros. Si tu hésites encore à t'engager à long terme, JAV te permet de réfléchir et de voir pour plus tard. Voilà, c'est ça aussi. Ça permet de découvrir la gendarmerie, si c'est vraiment fait pour nous. Parce que forcément, j'ai connu du monde qui s'est engagé. Forcément, ils se sont dit non, en fait, c'est pas fait pour moi. Et ils ont démissionné. Donc, forcément, c'est un bon choix. C'est mieux de le faire maintenant que de le faire en sous-officier. Ah, Voilà. bah, Et tes perspectives de carrière, est-ce que tu voudrais rester en gendarmerie après ton contrat? oui, bien sûr. Mais on est tombé amoureux de la gendarmerie, hein. Côté Mhm. militaire, gendarmerie, donc voilà. On va essayer de continuer dans la mobile plus tard. D'accord. Si je réussis, bien sûr, le concours de sous-officier. Je te le souhaite. Ah oui, bien sûr. Selon toi, quelles sont les 3 qualités que doit avoir un gendarme? Alors, les 3 qualités, je dirais la disponibilité, Mhm. le courage, parce que franchement, forcément, il y a des trucs qui sont durs et d'autres cool. Et la troisième, je dirais quand même une partie de sagesse. Est-ce que tu as appris beaucoup de choses depuis que tu es en gendarmerie? Oui, j'ai appris beaucoup de choses, hein, notamment pour mes fautes d'orthographe. Ah, Je sais que j'en fais beaucoup, donc voilà, on tu t'es reprend. amélioré sur ce point? Voilà, on s'améliore sur ce point, notamment même sur le français, hein. Par exemple, le langage qu'on parle de tous les jours, Oui, forcément ça change, puisque tout à quand fait. on est entre amis et autres, c'est différent. Alors là, j'ai beaucoup appris, même des mots que je connaissais même pas, que je suis en train d'apprendre chaque jour dans Que ce du métier. positif. Voilà, c'est ça, que du positif. Alors maintenant, nous allons parler de Grand Santi, de ta vie là-bas, de ton travail. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Guyane, Grand Santi se situe dans l'ouest guyanais. C'est une commune isolée en bordure du fleuve Maroni qui se trouve à la limite du territoire et qui a une frontière commune avec le Suriname. Pour y accéder, il n'y a pas 36 solutions. Il y a soit la pirogue, soit l'avion. Oui, c'est ça, c'est soit la pirogue, soit l'avion. Alors en avion, on a une durée à peu près de 45 minutes s'il n'y a pas une escale à Maripasola. Ou bien s'il y a une escale à Maripasola, ben, ça sera 1h45. Et du coup, pour la pirogue, c'est 6 heures en pirogue gendarmerie, ou bien avec le taxi, 8 heures de temps. D'accord, donc effectivement, c'est toute une aventure pour aller à Grand Santi. Donc à la brigade de Grand Santi, vous êtes à peu près combien de personnel? Alors à la brigade de Grand Santi, nous sommes actuellement 4 permanents, en me comptant bien sûr, et 2 mobiles, donc c'est-à-dire 6 personnels. D'accord, et les mobiles changent tous les 3-4 mois à peu près? C'est ça, tous les 3-4 mois. Ah oui, autant pour moi, j'ai oublié aussi les réservistes, parce que voilà, c'est quand même des gendarmes qui viennent beaucoup en aide. Parce que les réservistes font les mêmes missions que vous? Voilà, c'est ça, les réservistes. On ne fait pas la différence entre réservistes et JAV ou les actives. Voilà, c'est ça, on fait pas du tout la différence, puisque forcément, un réserviste qui a plus d'années de service que moi peut m'apprendre des choses, comme moi, je peux lui apprendre des choses, donc forcément, tout le monde est égaux dans cette brigade. Vous êtes compétent jusqu'où? Alors nous, on est compétents partout, puisque en fait, Grand Antilles, c'est
une ville isolée, comme je le répète. Et c'est une ville aussi qui a beaucoup de campus. Donc, Des campus, c'est quoi? alors, des campus, c'est des sortes de petits villages isolés, non loin de Grand-Sentier. Mhm. Enfin, je dis non loin, mais ça peut être à 1 heure de pirogue ou Ah oui, quand 30 même. minutes, voilà. C'est ça, en fait, on est utile partout depuis qu'on nous appelle. Et à Grand-Sentier, vous avez des pirogues pour visiter ces campus? On a 2 personnels de la gendarmerie en civil qui sont des piroguiers, sachant que pour naviguer, il faut minimum des piroguiers. Donc, si un est absent, donc forcément, on peut pas Ah, évidemment. naviguer. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir s'adapter et vivre au jour le jour. Donc à la brigade, il y a 6 personnels et Oui. une petite mascotte Voilà, une petite mascotte, Oscar. à 4 pattes. Voilà, qui a 4 pattes, un petit chien qui nous a été donné grâce à la femme du capitaine de Maripasola. Ça fait très plaisir, mais voilà, puisque c'est un bon chien de garde quand même, il sert à garder la brigade. Et c'est quand même notre petit chouchou, donc le petit chien il est gendarme de carrière quoi. Ah, il a ses grades aussi? Ah oui, il a ses grades. Ah, attention! Eh oui, il a ses grades, donc voilà, c'est un petit Oscar gendarme de carrière. Mais pour l'instant, il faut qu'il reste gendarme de carrière, il n'est pas encore prêt pour passer chef. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type en brigade à Grand-Sentier? Alors, une journée type dans la brigade de Grand-Sentier. Alors, pour ma part, je suis gendarme adjoint volontaire, donc forcément, c'est le grade le moins élevé. J'arrive le matin, je fais le café, je passe le balai. Puis, vu que à Grand-Sentier, on est H24 PAM, donc tout le temps en patrouille. Donc, on fait une petite patrouille ça dépend de combien d'heures. Mhm. En véhicule et en pédestre. Et après, normalement, je fais aussi des procédures ou voilà, des D'accord. trucs que les autres Quel type ne de font pas. procédure? Alors, par exemple, moi, c'est des procédures simples, hein, bien sûr, parce que, par Procédure exemple, simplifiée. voilà, procédure simplifiée. Alors, je fais du vol de téléphone. Je prends Mhm. aussi des auditions par rapport à ça. Ou bien tout ce qui est au sujet des véhicules terrestres. Alors, est-ce que tu as une expérience marquante ou une petite anecdote à nous partager? Forcément, une expérience marquante, c'est forcément le premier cadavre. Hein. En plus, oui, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines à peu près. Donc, Comment est la vie à Grand-Sentier, en dehors de la gendarmerie? alors, en dehors de la gendarmerie, c'est la première fois que je vois ça. Hein. C'est une vie très paisible, une vie très calme et beaucoup d'amitié. C'est facile de se créer des liens d'amitié, qu'on soit gendarme ou non. Les gens là-bas sont très sympas entre eux. Vous êtes un peu loin de tout, en fait. Voilà, je suis un peu loin de tout, c'est éloigné, donc on essaye de s'adapter, forcément. La vie est plus tranquille. Voilà, c'est plus tranquille. Alors, je ne sais pas si je t'ai demandé, mais tu viens de Grand-Sentier? Ou de Cayenne, ou d'ailleurs? Alors moi, oui, je viens de Cayenne, donc Grand-Sentier Cayenne, c'est un très gros changement pour moi, mais c'est quand même une Effectivement. aventure, donc voilà, c'est ça, hein, en signant en gendarmerie pour de l'aventure, pour voyager, et voilà, ça fait plaisir de découvrir autre chose que la ville, quoi. Le réveil devant la rivière, voilà, alors Mhm. que seule chose que je n'ai pas ici, hein, c'est un bruit de ville et autres. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au Grand-Sentier, c'est à la limite du territoire. On est à la frontière avec le Suriname. C'est ça. Voilà, donc un petit coup de pirogue, en 2-3 minutes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, on arrive de l'autre côté, C'est ça, c'est très rapide, voilà. totalement dépaysant. Voilà. C'est plus compliqué aussi, parce qu'il y a la barrière de la langue aussi à adapter. Voilà, parce que à Grand-Sentier, ils parlent la langue, le djuka. Mhm. Et tu le parles aussi? Non, Non? je les comprends, mais non, je parle pas le djuka. D'accord. Et tu parles quoi comme langue? Alors moi, je parle plus le créole. Tous les types de créoles, que ce soit guyanais, haïtien, guadeloupéen ou martiniquais. Voilà. Je parle C'est déjà tous pas ces mal. langues. Ouais, Je c'est le parle déjà pas pas moi-même, mal. donc. Ok. Et concernant Grand-Sentier, est-ce que tu peux en dire plus à nos auditeurs? Il y a quand même des commerces, un centre médical. C'est ça, il y a un dispensaire qui dépend du char de Cayenne. Donc franchement, c'est une ville qui est très développée. Parce que même moi, je m'y attendais pas aussi. Hein. Il y a quand même des commerces.
Il y a quand même des tacos là-bas qu'on Oui. peut bien Ils sont manger. bons? Hein. Ouais, oui, ils sont Ah très tiens, bons. une bonne adresse à Grand-Senti. Tu Voilà, me une partages bonne- quoi? Alors, ACC Popo, Ok. franchement, si vous voulez bien manger, c'est Je Grand testerai Sentier. ça quand j'irai. Oui, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Mais c'est là, hein, si vous voulez bien manger, n'hésitez pas à aller à ACC Popo. Franchement, Ok. c'est une bonne ambiance là-bas en plus. Mhm. Franchement, c'est magnifique, quoi. Et au niveau des écoles, ça va jusqu'où? Alors, au niveau des écoles, de mémoire, je sais qu'il y a un collège, une école maternelle et 2 écoles primaires. C'est pas mal. Donc Ouais, les enfants du fleuve viennent en pirogue ouais, c'est ça. Tous les matins, on tous les matins? assiste, voilà, c'est ça, à l'arrivée des enfants, que ce soit du collège ou de la maternelle, qui viennent en pirogue. Et voilà, c'est une vue de film, quoi. Oui. C'est incroyable, quoi. Et pour vos courses, comment ça se passe? Acheter des meubles, du frais? Bon, je pense que vous avez une supérette là-bas, mais est-ce que vous faites venir tout en pirogue? Non, alors comment ça se passe? Déjà, Un avion? on évite d'aller au Suriname à côté, parce que voilà, il y a quand même des choses très illégaux de l'autre côté. Donc, ce qu'on D'accord. fait, nous, on a une liaison quasiment tous les mois pour effectuer nos courses en pirogue. Mhm. Donc, on reste 3 jours sur Saint-Laurent-du-Maroni et on fait toutes les courses dédiées au personnel de la brigade de Grand Senti, au super U de Saint-Laurent-du-Maroni, puis revenir le lendemain en pirogue avec toutes les courses. Ah, Et c'est bien toute sûr, une organisation. c'est ça. Parce que là, tu prévois tes courses pour combien de temps? Alors moi, je fais toujours un bon paquet de courses pour 5 mois à peu près. Comme 5 ça, mois? voilà, c'est ça, comme ça, D'accord. histoire que je n'ai pas à refaire les courses, quoi, Oui, tout à fait. juste Et après. pour le frais, vous faites comment? C'est pareil, Avec hein. vos collègues? Ça vient en pirogue. En pirogue. On a chacun des personnels en une glacière et on met Mhm. tous les frais Et ça tient dans la dedans? glace. Ouais, on espère. Il y a D'accord. des fois non, des fois oui. Donc voilà. Mhm. Et en C'est- saison des pluies, c'est pas compliqué? En ce moment, c'est la saison des pluies, c'est très compliqué. Hein. Il y a, comme le dit le nom, Grand Senti, en Djouka, ça veut dire beaucoup de sable. Donc il y a Mhm. beaucoup de choses qui se détruisent. Puisque par rapport au sable, l'eau monte très haut. Oui. Donc voilà, forcément, c'est compliqué pour toutes les personnes là-bas qui vivent là-bas. Bon, après, vous essayez peut-être de manger un petit peu local là-bas, non? Ah Vous oui. n'avez pas un élevage... Non? Non, Fruits, légumes? franchement, plus localement, c'est plus de la viande de bois, quoi. D'accord. Par exemple, Viande tout de ce qui bois, est, pour les auditeurs, c'est... Alors, tout ce qui est de la viande pure de la forêt, quoi, amazonienne, par exemple, Paquet, tout ça? voilà, cochon bois, pakira. Bon, en fait, c'est des noms de la Guyane, mais Oui. sinon, le plus simple, c'est le cochon bois. D'accord. Voilà. En sauce? Mijoté? Voilà. Fricassé, c'est mieux. Fricassé? Je Voilà. connais pas, tiens. Je testerai. Ouais, y a pas de souci. Quel type de loisirs pratiques-tu? Alors, moi, je pratique du coup du basket. C'est ma passion et du coup, pour se détendre après une grosse journée, on joue un peu aux jeux vidéo. Ok. Il y a un terrain de basket à Grand-Senti? Oui, c'est ça, il y a un terrain de basket tout neuf, donc ça va. Ah, super. Ça fait plaisir, oui. Mhm. D'ailleurs, en ce moment, c'est la période du carnaval. Donc, comment ça se passe à Grand-Senti? Alors, grâce à l'association ACC Popo, ils ont pu faire la première édition carnavalesque de Grand Senti. Chose qui a très bien fonctionné puisqu'il y a eu du monde et ça nous a permis d'avoir de belles images de Grand Senti. Puisqu'il y a eu des chaînes télévision qui sont venues à Grand Senti. Et aussi, pareil pour nous, hein, ça nous a permis de découvrir la première édition de carnavalesque de Grand Senti. Ah, De ça belles doit être beau à couleurs voir. et voilà, c'est à l'ancienne quoi. Mhm. Les propres enfants créent leurs costumes et ça fait plaisir de revoir ça. Tout le monde met la main à la pâte? Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, vous êtes resté en bleu, je suppose? Oui, forcément, on doit assurer une sécurité, donc oui. D'accord. J'ai vu que tu avais un compte TikTok. Tu peux nous en dire plus? Alors oui, parce que avant d'être gendarme, je faisais des vidéos d'humour humoristique et forcément, une fois qu'on a goûté le côté militaire, Mhm. il y a des règles, donc forcément j'ai changé mon TikTok en compte gendarmerie pour faire du recrutement, chose qui fonctionne très bien. Puisque, D'accord. Et tu as combien d'abonnés? alors là en ce moment j'ai 12 900. Waouh.
Impressionnant. Voilà, c'est ça, bientôt les 13 000 abonnés. Et tu racontes quoi sur ton compte TikTok? Alors, ce que je raconte, c'est plus de la motivation pour ceux qui hésitent toujours à s'engager en gendarmerie. Alors, je raconte aussi, par exemple, comment faire pour être gendarme adjoint volontaire ou sous-officier. Ça peut m'arriver, puisqu'il y a beaucoup de personnes en Guyane que j'ai remarqué qui ont peur de s'engager dans la gendarmerie Mhm. parce qu'ils ont peur de partir en France, Ils ont en des métropole, autant appréhensions. pour moi. Voilà, ils ont des appréhensions hésitations. de partir en métropole directement, s'engager sur une terre inconnue, alors que il y a la possibilité de faire la formation localement. Ça veut Oui. dire de rester en Guyane et de voir un peu, de découvrir la gendarmerie avant de savoir si vous voulez faire Mhm. une carrière en gendarmerie, tout simplement. Et là, par exemple, sur tes vidéos, tu as combien de vues? Alors là, la plus grosse vidéo gendarmerie avec le plus de vues a plus de 360 000 vues. Ah, quand même. Bravo. Il y en a des vues, donc forcément j'ai cru au début que ça allait pas fonctionner et au final ça fonctionne très bien. Ouais. Je Les gens touche, sont curieux. Voilà, c'est ça, les gens sont Non, c'est curieux. bien. Bravo. Je touche du monde de tous les outre-mer, hein. Par exemple tout ce qui est Mayotte, Martinique, Guadeloupe. Ah oui. Oui, puisque il y a quand même des salutations de personnes qui habitent à Mayotte et grâce à Mhm. mes vidéos vont devenir réservistes. Ça fait quand même plaisir puisque je me dis en vrai que je me sens utile comme dans la brigade de Grand Sentier. D'accord, parce que tu as eu des retours suite à tes vidéos de personnes qui t'ont dit merci Florian, grâce à toi, je me suis engagé en gendarmerie en tant que GAV ou sous-officier ou réserviste. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est que des bonnes nouvelles, hein. Déjà qu'on a besoin de beaucoup de personnel, que ce soit en Guyane ou en métropole. Donc ça fait très plaisir de voir en fait qu'il y a du monde qui s'engage grâce à mes vidéos. Donc ça me donne une motivation en plus de continuer toutes les vidéos que j'effectue pour recruter plus de monde. Est-ce que tu conseilles aux autres jeunes de s'engager? Franchement, si vous avez besoin d'aventure, besoin de ne pas avoir de quotidien dans la vie, c'est une bonne chose de s'engager aussi, puisque il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de points forts dans la gendarmerie. Une grande famille, un logement gratuit, bien sûr, et une bonne ambiance dans quelle que soit la brigade. Nous arrivons à la fin de cette émission. Donc merci Florian. Alors merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. Si vous souhaitez des informations pour devenir gendarme adjoint volontaire, rendez-vous sur le site de la gendarmerie www.gendarmerie.intérieur.gouv.fr/recrutement. Et vous pouvez aussi appeler le centre de recrutement de Cayenne au 05 94 29 28 10. Le mot de la fin, Florian. Mais forcément, si vous hésitez toujours à venir en gendarmerie, engagez-vous. Que de bonnes expériences et de bonnes choses à venir pour vous. Merci Florian. Pas de soucis. Et à très bientôt, peut-être à Grand Sentier. Mais oui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.